À son arrivée, Valérie Pécresse a d'abord rencontré la presse et a d'entrée réaffirmé son attachement aux filières technologiques. C'est une filière qui est une formidable filière de réussite et d'insertion professionnelle. C'est aussi une filière qui dynamise bon nombre de nos territoires. L'État y est particulièrement attaché. Pour les instituts universitaires de technologie, l'Assemblée générale des directeurs était l'occasion de faire un état des lieux de ces filières et notamment de rappeler la force de ces formations, l'insertion professionnelle. Des étudiants qui s'intègrent directement à la sortie du DUT restent maintenant minoritaires. En revanche, beaucoup continuent des études courtes, donc une licence professionnelle, et s'intègrent après. Et puis, d'autres choisissent justement d'aller dans ces études qui les mènent au grade de master ou des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce. Eh bien, on a quand même rempli notre mission de formateur. C'était aussi pour certains directeurs le moment de soulever les difficultés rencontrées depuis l'autonomie des universités et surtout le rattachement des IUT aux universités. À Nice, président de l'université et directeur de l'IUT sont en conflit. En jeu, 2 postes d'enseignants. Pour l'instant, l'encadrement juridique est flou. Là, il y a une confusion entre la LRU et avec la loi qui existe encore, ex-article 30. Il faut qu'elle arrive à éclaircir la situation. Les directeurs d'IUT ont profité de cette visite pour présenter un nouveau projet de formation élaboré depuis janvier, où la collaboration avec les autres établissements de formation technologique sera privilégiée. Alors ce qui change, c'est d'une part un renforcement de la collaboration territoriale des IUT, et puis également l'IUT travaille aussi avec les lycées qui sont porteurs du BTS. Donc il y a un projet de cohérence sur toute la voie technologique. Pour la ministre, même si des améliorations à la réforme peuvent être nécessaires, les moyens supplémentaires accordés aux universités vont permettre le maintien des budgets, notamment au Mans. Plus 21% de moyens de fonctionnement en 3 ans. C'est un tout petit peu au-dessus de la moyenne nationale qui est de 19%. Ça veut dire que les universités ont aujourd'hui vraiment les moyens à la fois de rattraper leur retard pédagogique et de moyens qu'ils avaient accumulés depuis quelques années, mais aussi de faire vivre en leur sein une composante extrêmement professionnalisante qu'est l'IUT. Comme 26 autres universités, celle du Mans est candidate à l'autonomie cette année. Elles veulent rejoindre les 51 déjà autonomes. Pour l'heure, rien n'est fait au Mans, mais l'audit semble bon selon la ministre. Pas sûr que cet engouement rassure les directeurs d'IUT.